again. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou tu préfères commencer directement par les questions? On commence direct par la question. On commence direct par les questions. Je t'en prie. Bonsoir Abdoul, merci pour ce magnifique et superbe combat. Bonsoir. Luigi la bagarre, pardon. Pourquoi cette stratégie de tirer la garde et de rester en butterfly sur les ring 2? Je suis tout simplement fatigué. Donc c'est une stratégie de. Voilà, faut essayer de trouver, récupérer, respirer et trouver une solution pendant qu'on récupère. Donc des fois il faut s'adapter. Là, on est fatigué, donc on a essayé d'adapter et trouver une solution pendant qu'on respire, quoi. Voilà. Bonsoir Abdoul, Agnès pour Culture Lama. Tout d'abord, félicitations pour ta victoire et l'un des comebacks qu'on n'ait jamais vu à Arès, en tout cas. J'imagine que c'était pas du tout le scénario prévu, surtout face à un adversaire qui avait l'air plus lourd que toi et très très costaud. Est-ce que ça remet en question tes plans sur l'obtention de cette ceinture-là en middleweight? Est-ce que tu comptes retourner en welter et garder ta ceinture? On a vu des rumeurs passer comme quoi potentiellement la ceinture welter serait lâchée, etc. Et clairement, quelle est la suite pour toi? Est-ce que ça a remis en question ta montée en middleweight? Bien sûr, c'était un combat très difficile et on s'attendait à tout. On savait qu'on pouvait finir au premier round, comme ça pouvait durer jusqu'à 5 rounds, une guerre difficile. Parce que c'était pas un secret, l'adversaire était très solide, on le savait déjà. Et du coup, cette fois, ça fait 5 rounds. C'est bien aussi, ça fait une nouvelle expérience, un comeback, tout ça. Et non, je vais rester dans ma KT parce que cette KT est un peu lourd pour moi. C'est pas mon poids naturel. Du coup, voilà, on va rester en welterweight, quoi. C'est une bonne expérience en tout cas. Ok, très bien. Déjà, oui, déjà félicitations quand même, hein, parce que malgré c'est un combat difficile et que tu ne souhaites pas poursuivre en middleweight, ça reste une victoire et une double ceinture. La suite pour toi, j'imagine que tu l'espères quand même, ça reste l'UFC potentiellement, surtout qu'un événement à Paris devrait bientôt arriver dans les prochains mois. On a aussi des rumeurs comme quoi Michael Lebou ou Pépi du Factory pourraient avoir un title shot. Est-ce que toi, l'un ou l'autre, ça ne te dérange pas, ou pour l'instant, tu es vraiment sur digérer ce combat-là et tu verras par la suite? Là, déjà, il faut récupérer. Et en tout cas, oui, moi, maintenant, je vais avancer. Je vais voir, je vais monter, quoi. Continuer l'aventure. Et on va voir les propositions qui vont s'ouvrir et on va choisir avec sagesse la meilleure option pour nous. Et on va continuer d'avancer, quoi. L'aventure continue. Très bien, merci. Encore félicitations. Bonsoir Abdoul, Tom pour cette performance, félicitations pour ton combat et ta performance. Merci. J'ai posé la question tout à l'heure à Baki qui a retourné la salle pour son combat. T'as fait mieux à la fin, j'ai vu des chaises en l'air avec ta soumission et tout. Je suppose que ça te fait plaisir et est-ce que ça t'a poussé durant le combat? Ça a été exceptionnel. Bien sûr, ça fait toujours plaisir quand le public te supporte. Ça donne un petit plus pour pousser. Et c'est très émotionnel parce que voilà, quand tu perds beaucoup de rounds, après quand tu reviens, ça fait plaisir bien sûr, ça vraiment ça relâche. C'est très émotionnel quoi. Du coup. Excusez-moi, on a juste oublié quelque chose. Ça fait plaisir. On a juste oublié quelque chose. Il a l'habitude, il sait comment les mettre. C'est bon. Du coup, on fait toute la conférence de presse. Il l'a déjà fait. Tu veux mettre mon ordi? Bon. Vas-y, on va essayer. Tu peux mettre le micro quand même. Au milieu. C'est pas grave, on sait que t'as les deux t'inquiète. Pas grave. Ouais. Voilà, très bien. Donc là, on va prendre. Oui, du coup, je vais encore lancer la question. Ça a été énormément de difficultés dans ce combat. Le public s'est levé, t'a poussé, forcément ça change la donne dans la tête, comme tu dis. Oui. Voilà, c'est toujours difficile au début, comme on dit. Mais il faut faire avec, il faut continuer.
honnêtement, voilà, quand c'était difficile, je voulais lâcher, j'étais fatigué, je me suis dit, mais après, je me suis dit, non, 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 faut pas lâcher là, surtout pas maintenant. Même si on perd, je me suis dit, on va aller jusqu'au bout, faut pas que on abandonne, quoi. Donc, voilà, on est allé jusqu'au bout, quoi, donc ça fait plaisir et je regrette pas maintenant. Même si j'aurais perdu, au moins j'aurais perdu au point, donc sans regret, ça fait c'est toujours mieux que d'abandonner, quoi. Et est-ce que tu peux revenir pour nous sur ta soumission? Je l'ai revu plein de fois, je comprends toujours pas comment tu t'en es sorti. C'est de travailler à l'entraînement, plein de fois, je sais pas. Alors, moi, je suis quelqu'un universel, moi, je peux m'adapter à toutes les positions, je suis un finalisateur. Du coup, voilà, j'ai senti que c'était une des options que je pouvais faire dans cette position. Après, j'ai la cherché, j'ai tout donné, quoi. Et à la fin, j'ai entendu ça craquer, je me suis dit, là, ça doit être bon, là. Et il a tapé, du coup, ça. C'était bon, quoi, voilà. Je peux rien dire. Merci. Ouais, moi, je veux bien. Salut Abdoul, Yael, pour le menu du jour. Justement, tu as dit que tu avais entendu que ça avait craqué, donc que c'était bon. Qu'est-ce que tu t'es dit quand il n'a pas tapé ou qu'il s'est pas endormi sur ta tentative de guillotine? Bah, je me suis dit, zut, quoi, mes avant-bras ils étaient fatigués. J'ai senti que c'était presque, c'était très vraiment. Si j'aurais un peu de force, plus de force dans mes avant-bras, c'était fini là. Mais voilà, ça n'a pas marché. Et on s'est dit, voilà, faut trouver autre chose, quoi. On essaie de respirer, récupérer. En tout cas, c'est très difficile, c'est pas facile, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il Et, était à deux doigts de céder un peu à la façon dont Volkanovski s'était fait étrangler par Ortega. voilà, c'était De toute façon, vraiment. tu voyais pas sa tête. Donc, je pense que si tu avais pu continuer un peu, c'était. Oui, je sentais que son physique, à la fin, il commençait à bouger plus un peu, parce que ça serrait, mais après, quand voilà, j'ai lâché mon grip, voilà, j'ai respiré, j'ai récupéré. Du coup, je me suis dit, voilà, ça c'est fait, en tout cas, c'est celle-là annulée, il faut chercher une autre. Nous, on t'attendait au sol, forcément. On sait que tu maîtrises et que tu domines le sol. Quand tu as eu le sentiment de ne pas dominer au sol, justement, tu t'es dit, est-ce que je vais changer mon game plan? Est-ce que tu avais d'autres stratégies que le sol? En fait, moi, j'avais pas trop de stratégie, je me suis dit, voilà, je vais pas réfléchir, je vais pas rêver, je vais être juste prêt pour n'importe quelle situation. Et là, voilà, je me suis adapté, j'ai senti que j'étais fatigué. Je me suis dit, je préfère l'avoir sur moi et récupérer. Parce que moi, je sais pas, je me sens à l'aise au sol, donc pour moi, je panique pas. Même s'il me frappe, tout ça, j'essaie d'esquiver un peu. Je récupère jusqu'à la limite et après, voilà, j'essaie de recomposer. Et puis, voilà quoi. Félicitations encore et on te souhaite l'UFC. Merci, merci. Non, tu peux faire ça. Shams, pour que tu aies sur le parcours. Tout d'abord, félicitations à Abdou pour ton combat. Merci. Moi, je voudrais savoir quel sentiment tu as ressenti après cette victoire. Parce que je te cache pas que dans les gradins, moi j'étais dans les gradins, Ouais. c'était un truc de ouf. J'allais remettre ma veste, tu vois. Et au moment où tu as gagné, on s'est tous levés, c'était magnifique. C'était un soulagement énorme, je me sentais vraiment soulagé. Parce que voilà, quand on perd un combat et après qu'on revient, ça fait vraiment plaisir quoi. Là, j'étais heureux quoi, ça fait plaisir. Voilà, je sais pas, c'est difficile d'expliquer ces sensations un peu vraiment très émotionnelles quoi. Et qu'est-ce que tu ressentais quand tu voyais que tu étais en train de perdre entre les rounds? Enfin, je veux dire que tu étais dominé durant les 4 rounds. Ouais. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Je me sentais pas bien quoi. Je me suis dit, ah là, c'est Tu pas disais bien quoi ça. dans ta tête? À un moment, il y a des fois, je pensais à mes enfants, je me suis dit, ah là, ils regardent là, faut pas lâcher là, Ouais. faut faire l'exemple là, parce qu'après, comment je vais dire, les enfants, faut pas lâcher, tout ça mental, donc je me suis dit, voilà, je sais pas, il y a des trucs comme ça m'a aidé, et voilà, après, on connaît la suite. Ouais, en tout cas, félicitations. Merci. On va encore avoir deux questions. Alors, Abdoul, j'ai une dernière question. Bon, encore une fois, félicitations, c'est gratuit. C'est la première fois, il me semble, de ta carrière que tu es mis autant en difficulté pour finalement décrocher une belle victoire. Surtout à domicile, ça s'est encore plus ressenti. Tous tes combats, pas tes derniers combats, mais tous tes combats au sein d'Ares se sont finis
au premier round, sans aucune difficulté ou quasiment aucune difficulté. Là, pour le coup, tu as sûrement eu le plus gros challenge en face de ta carrière. Est-ce que, en quelque sorte, ça te fait redescendre sur terre, mais on va dire le nuage, la surdomination que tu avais, est-ce que ça te fait un petit peu redescendre de ce nuage-là? Et est-ce que ça t'en tire des enseignements, justement? Ça fait un petit rappel, mais après, j'étais pas trop sur le nuage non plus, parce que dans ma tête, en tant que combattant, je sais toujours que ça peut mal se passer, quoi. Tout peut arriver dans un combat, parce que c'est un combat, c'est ça. Tu as vu, par exemple, là, premier round, j'ai pas réussi mon attaque, et voilà, ça change la donne, quoi. C'est... Quand tu perds en position, tout peut changer. L'adversaire prend confiance, tout ça. Alors que si j'ai repris une très bonne position dès le début, et l'issue serait un peu différente. Donc, dans un combat, tout peut arriver. C'est pour ça les premières actions, c'est très important. Du coup, là, cette fois, c'était comme ça. Du coup, toujours, on ne peut pas gagner le premier round. Mais ça fait bien aussi au 5e round, c'est un peu plus drame. En plus, moi, j'aime bien le drame. En tant que spectateur, quand je regarde aussi, ça fait plaisir. Quand quelqu'un perd, mais après, à la fin, il revient. Comme Leon Edwards contre Kamaru Usman. Je sais pas, ça fait plaisir, quoi. Du coup, vu que j'aime le drame, je suis content, quoi. Bah, ça a jamais, en tout cas, ça n'a jamais autant crié que pour ce combat-là pour toi. Il y avait un silence et d'un coup. Drama show, quoi. Alors Olivier, pour Boxmag, moi je voulais rentrer, déjà félicitations parce que c'était vraiment un moment d'anthologie et effectivement comme tout le monde est d'accord, la soumission à 25 secondes de la fin c'est exceptionnel. Mis à part ça, je voulais rentrer un peu plus dans le combat, je voulais savoir pour toi c'était quoi qui avait eu le plus dur? Le plus dur, c'était mon physique, en fait. Dès le premier round, je me sentais cramé. Dans ma tête, dès le premier contact, je me suis dit, ah, c'est pas bon, là. Je me sentais vraiment pas physiquement bien. Parce qu'avant le combat, il y a 2-3 semaines, j'ai attrapé la grippe. J'étais 2-3 jours dans le lit, je ne pouvais rien faire. Donc, ça a dû affecter mon corps, quoi. Donc, en tout cas, pour la prochaine fois, je sais qu'on a la grippe, on va faire autrement, quoi. Et est-ce que tu as été surpris par sa force ou par sa lutte, par sa puissance? C'était... Il n'y avait rien d'extraordinaire, tu vois. Je sentais qu'il était un peu plus lourd. Mais surtout, c'est son expérience voilà, que j'ai vu. Parce que voilà, il n'a pas paniqué certaines positions. Et il a bien fait, quoi. Ça se voit qu'il a l'expérience, il a combattu dans le niveau. C'est surtout ça, en fait. Hein. Alors que puissance, tout ça, bah, il était fort, mais il n'y avait rien de spectaculaire, quoi. Donc, c'était plus moi qui était vraiment... Il manquait cette explosivité, cette petite chose pour dominer. Et du coup, quoi de prévu pour la suite alors? Ensuite, comme je dis, j'attends les propositions, on va voir. Je suis un aventurier, donc j'aime bien voir qu'est-ce que... J'aime bien pas savoir des fois exactement ce qui va arriver, donc on va voir. Ok, merci et félicitations encore une fois. On a une dernière question sur la groupe. Bonsoir Abdoul, Fred Courgong. Je voulais savoir dans quelle mesure tu as préparé ce combat en 84. Est-ce que tu as fait des sparring spéciaux déjà, enfin avec des mecs plus lourds forcément, et est-ce que tu as pris un peu de poids? Est-ce que c'était pour toi un défi juste, un one shot, ou tu voulais vraiment te tester en 84 pour y rester éventuellement? Oui, c'était plus un défi, un one shot on va dire, pour prendre le titre, pour avoir le statut d'Avo Champ, quoi. Et oui, c'était pas très facile, m'entraîner comme je dis, avec la grippe, tout ça, c'était vraiment bizarre. En plus, la météo en ce moment aussi, c'était très gris, tout le monde est malade. C'était un peu bizarre, c'était un peu triste, un peu dépressif, quoi. Moi, je suis quelqu'un un peu émotionnel, donc pour moi, ça m'affecte, tout ça. Et le prise de poids aussi, c'était pas facile, parce que j'ai commencé à prendre du poids, après avec la grippe, j'ai perdu tout, après je suis revenu. Voilà, mais malgré les difficultés, maintenant c'est fait, une fois fait, maintenant on oublie toutes les difficultés, on avance, maintenant on va essayer d'apprendre sur nos erreurs et corriger pour la prochaine fois, et soit être plus fort, quoi. Et célébrer la victoire. Voilà. Une victoire. Ça fait plaisir, c'est une victoire. Voilà. On peut encore applaudir notre